veux dire? Alors, tu m'arrêtes déjà, tu me surprends déjà. Tu veux que je fasse quoi? Que je fasse une autre bêtise pour la même bêtise? Non. Publie. Et quand vous dites déjà ça à la personne, publie, tu vas rendre compte que la personne va reculer un peu. Il dit, le but, ce n'était pas de publier. Le but, c'est de le faire des chantages. Je vais faire peur à ce monsieur. Je vais l'arrêter. Mais s'il dit déjà il est prêt à ça, il n'a pas eu peur. Vous comprenez un peu le problème? Donc, bref, je suis en train de vous dire ici, nous devons être en mesure de gérer certaines informations. Voilà pourquoi, si ça sera trop de vous demander, mais je le fais quand même, qui a déjà publié une bêtise sur quelqu'un d'autre? Ou qui a fait le relais? Parce que la vidéo, il y a Moutakala, aux vidéos, au Pandi, au Tindi. Bon, je sais qu'ici, tout le monde est sain, vous n'avez jamais fait ça. Mais ça nous arrive à le faire. C'est un signe, excusez-moi, d'immaturité. Parce que lorsque vous êtes content d'une erreur de quelqu'un, ça devient une bêtise. Je comprends que l'on fasse, qu'on publie quelque chose dans l'intention d'éduquer les autres, on est d'accord. Dans l'intention de prévenir les autres, on est d'accord. Par exemple, des filles qui sont violées. Nous pouvons publier, relayer ces photos pour empêcher à ce que les autres victimes tombent. Mais quel est le plaisir que j'ai quand on prend une jeune dame, on la déshabille, et le garçon qui pense qu'il veut devenir un acteur de pornographie, c'est prendre le plaisir de filmer la pauvre dame qui ne connaît pas, et il publie la photo, et les commentaires disent « Talamou, moi, je suis Samboué ». Quel est l'intérêt que moi j'ai à publier la photo? Vous comprenez? Quel est l'intérêt que moi j'ai à publier la photo? C'est ça qui rentre dans l'hypocrisie des hommes. Et si vous regardez bien, parmi ceux qui publient les photos des autres, eux aussi sont dans des choses pareilles. Parce que le jour où Dieu lui-même descendait, il était dans la Willery, par exemple. Au Nyoso, à Tinda Photo, il y a Mutakalate, il y a Tolo, Toyase, Alek. Vous allez voir, tout le monde va s'arrêter. Hein? Dans un inonboué. Quand on coule en bouteille, c'est ça. On rentre. C'est celui qui n'a jamais fait ça qui passe. On regarde. Tous on regarde. Et comme Michel Mabé. Parce que nous sommes nous-mêmes aussi pas. On est faillibles. Les hommes sont faillibles. L'homme n'est pas saint. Vous comprenez? Ça nous arrive tous. Dans la vie, tu ne peux pas dire jamais, jamais, jamais. Parce que le jour où ça t'arrive, tu te rends compte que jamais là, c'est pas beau à dire. Tu te dis, mais est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Oui, c'est toi. Est-ce que moi, je suis en mesure de faire? Oui, tu peux le faire. Tout est question de là où tu te trouves. Je crois même que Moïse, vous savez, Jésus avec ses disciples, un des disciples de Jésus, Jésus a dit, ah, mon konabino, Jésus n'a jamais dit à Pierre que c'était lui. Hein. Mais il faut que je tomboka. Gâté, jamais! Jamais je le ferai! Christ le regarde, tu vas le faire dans peu de temps. Jamais! Comment tu peux dire ça? Ok. Quelques temps après, c'est un peu bizarre. Hein? Ce n'est pas des hommes armés qui lui ont posé, c'est des femmes non armées. Bizarre. Ce n'est pas un général qui vient dire à dire, yo, tout le monde est qui c'est des femmes, pas armées. Yo, le gars n'a pas fini de parler. Est-ce que vous imaginez un peu le problème? C'est ça, non? Voilà. Donc, s'il vous plaît, excusez, essayons de comprendre ça et intégrer ça dans notre vie de tous les jours. Diffusons pas les informations qui ne sont pas importantes. Tombons pas dans les histoires qui ne nous honorent pas. Il est très important. Vous avez fait une vie avec une dame. Vous étiez ensemble avec elle. Tu as tout fait pour elle. Ok. Mais vous n'êtes plus ensemble. Qu'est-ce qui te prend d'aller raconter vos secrets à quelqu'un d'autre? Pour que ça règle quel type de problème? Pour que ça règle quel type de problème? La grandeur, c'est aussi retenir ça, se retenir. C'est ça aussi la grandeur, c'est se retenir. Vous savez, le jour où vous discutez avec quelqu'un qui lui diffuse vos informations comme ça,
et vous ne dites rien de lui, cette personne-là a peur de vous toute sa vie, en fait. Est-ce que vous comprenez? En fait, il a peur de vous toute sa vie. Je prends un petit exemple. Yonangai toiba ki eloko moko. Toibi eloko. D'accord? Nga na iba, na mona oningo iba. Na batela yo. Na mona oningo salama bebele. Na bomba. Mais parce que yo mona nga na bêtise moko boye quelque part. Na moindre débat au kutu. Yo kutu ko bangelo ko mongo te. Tala kutu salaka boye. En réalité, à quoi tu t'attends? Tu t'attends que je diffuse aussi tes infos. Mais pouf, tu as silence radio. Je ne dis rien. Je ne parle pas. Et même les gens te posent la question. Mais Christian, tu connais beaucoup de lui. Dis ça, non? Tu dis non, je n'ai pas intérêt de le dire. Tu penses que tu vas dormir ce jour-là? Tu ne dors pas, hein? Tu dis, mais c'est quel type d'homme? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il peut me faire encore davantage? En fait, c'est ça la grandeur. La grandeur, c'est rester avec les amis, ensemble, et ils ne savent jamais ce que tu penses dans ta tête. Il faut faire un effort d'être un mythe dans ton entourage. Il faut tout faire pour être une sorte de mythe dans ton entourage. Ceux qui ont côtoyé Nelson Mandela, ceux qui ont côtoyé Etienne Tshisekedi, ceux qui ont côtoyé tous ces grands esprits, disent une seule chose: lorsque vous êtes avec ces gens-là, vous sentez que vous êtes avec des hommes. Pas parce qu'ils parlent beaucoup, mais ils sont calmes en train de vous regarder. Vous comprenez? Il y a une dame, c'est Robert Kiyosaki qui le dit dans un de ses livres. Il dit, il y a une dame qui est allée vous rencontrer deux politiciens anglais. J'oublie les noms en tout cas. Il est allé rencontrer ces deux. C'était des deux hommes brillants de l'Angleterre. Et la dame va faire son expérience. La dame était aussi intelligente. Mais ce que la dame dit après, il dit, j'ai rencontré les deux hommes, mais avec l'un, j'avais l'impression que j'étais la femme la plus intelligente du monde. Avec l'autre, j'avais l'impression d'être devant un homme le plus intelligent du monde. Et vous savez ce que c'est? Ça veut dire quoi? Entre les deux hommes, qui est le plus intelligent vraiment? C'est celui qui a fait en sorte que cette femme croit que cette femme était plus intelligente. La grandeur, se faire ressentir l'autre qu'elle est importante ou qu'il est important sur terre. Ça ne sert à rien que je te rencontre toi et que je te fasse comprendre que je suis le plus intelligent. Quand déjà tu sais que je suis intelligent, je n'ai pas besoin. Mais non, mon travail, c'est de t'exciter à comprendre que tu es très intelligent. Chaque fois que vous rencontrez un homme et que vous affaiblissez par votre intelligence, vous n'êtes pas intelligent. Mais chaque fois que vous rencontrez quelqu'un et qu'après vous, cette personne se croit intelligent ou cette personne se croit intelligente, en ce moment-là, vous êtes intelligent. Parce que l'intelligence, comme elle est contagieuse, vous devez contaminer l'autre l'onction de cette intelligence qui sent que vous êtes intelligent. En faisant quoi? En parlant peu et en laissant l'autre parler. Vous comprenez? Donc ici, je vous exhorte à développer cette capacité de rester calme et silencieux. Évitez de beaucoup parler, ce n'est pas une très bonne chose. L'homme doit vous parler peu et écouter beaucoup, parce qu'il n'a qu'une seule bouche et deux oreilles. On a deux oreilles pour entendre beaucoup, une bouche pour parler peu. On a deux yeux pour mieux observer, une bouche pour parler peu. Soyez patients et contrôlez-vous, contrôlez chacune de vos paroles. Et lorsque vous êtes en face de quelqu'un qui vous fait des cadeaux, évitez de parler. Il y a des moments où vous devez éviter de parler. C'est quand il y a beaucoup de gens devant vous. Taisez-vous. La foule ne doit pas vous exciter à parler beaucoup. La foule doit exciter votre silence. Lorsque vous êtes en face des gens, taisez-vous. Apprenez à vous taire, c'est beaucoup plus important. Lorsque vous êtes en face de gens, que ce ne soit pas l'occasion pour vous, taisez-vous. Ça, c'est de 1. De 2, quand quelqu'un vous donne l'argent, il vous fait un cadeau, évitez d'aller au-delà de merci. Voilà pourquoi on appelle ça merci. Ça veut dire simplement matondo. Vous comprenez? Ça veut dire matondo, natondio, nasepeli na yomingi. Excusez, hein, c'est important. Kulutu, d'aller au-delà de vos inquiétudes. C'est très important. Je vous appelle chez moi à la maison. Le grand homme vous regarde dans ma première réaction, Nabino. Et je vous donne la même chose aussi. Lorsque vous invitez quelqu'un à table, regardez cette personne dans les yeux et puis regardez-le dans ses bouts de doigts. Vous trouverez que la personne parle beaucoup seulement en le regardant dans les yeux. Vous pouvez lire l'indiscrétion de quelqu'un dans ses yeux.
Et c'est généralement quand on est à table. C'est là où les gens parlent beaucoup. C'est quand on est à table, c'est quand on est dans un lit, ou c'est quand on est dans un milieu ambiant, ou dans un, je sais pas moi, deuil, ou tout. Les gens parlent beaucoup en ce moment-là. Ou alors, faites des promesses à ces gens-là, ou excitez-les. Il y a des gens qui ont développé la théorie ou la technique de vous prendre les informations. C'est qui peut venir avec ce qu'on appelle l'hypothèse affirmative. Ce que vous connaissez autour d'un verre. Un homme intelligent sait déjà que devant un verre de bière, c'est un piège. L'alcool et la discrétion, ça ne s'en raté. Vous allez vous rendre compte, ceux qui boivent, je ne sais pas, mais moi je n'ai jamais compris qu'est-ce qui fait que les gens, bah c'est caca, ils sourient dans des boîtes de nuit dans la bar. Je ne sais pas comment, mais en tout cas dans la bar, tout le monde est souriant. Mais est-ce que dans la bière, il y a un petit ligne sourire au secret? Tout le monde... Oh, mais je ne comprends pas. Et surtout quand ils dansent, ils mettent tous les sérieux. Mais c'est pas possible. Mais une fois, je suis allé en boîte avec des amis. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'on entend tout le monde avec les dents comme ça. J'ai dit, mais ici, il fait beau vivre en tout cas. Et je pose la question aux gens, mais c'est quoi? Bon, c'est canine. Moi, on continue la piste, mon gars. Oui, mais. Donc, ils ressentent des choses que seuls eux connaissent. Hein, monsieur le juge? Tu as remarqué? C'est-à-dire, le gars, il est là. C'est-à-dire, il est là, tranquille. Musique de Zobeta. Je m'en dis. Je dis, mais c'est quoi l'affaire? C'est-à-dire, il navigue dans les temps, il navigue dans l'espace. Il m'a télémis, et il va devant le miroir, maintenant il se regarde. C'est comme si c'est son copain en train de rire. Oh. Et quand il fait dans le miroir le reflet. Fais aussi ça à c'est qui? En fait, c'est comme si tu faisais à quelqu'un et quelqu'un te répond. Bref, tu mets en scène ton ridicule pour rien. Et en ces moments-là, quand on te pose la question, Mboka oeda ndengeni Failou ataki Mboka. Ndengeni Tshisekedi akabi Mboka oeda. Parce qu'en réalité, tout ce qui te vient dans l'esprit, il n'y a plus de raison. Ça sort comme ça rentre. Et vous allez voir que c'est progressif. Hein? Quand tu as encore un verre, le charisme est encore en son bon terme. Il entre en bas. Quand tu entres en bas, en boîte ou dans un bar, si tu trouves quelqu'un qui n'est pas en train de sourire, c'est qu'il vient de commencer, il vient d'entrer. Donnez-lui 30 minutes. Quand il prendra le deuxième, ça va s'ouvrir de soi. Et je vois les buveurs me regarder, ils se reconnaissent. Pourquoi on dit que c'est là où on paye la dette facilement? Pourquoi on dit que c'est là, les cimetières des couples? C'est là. Parce qu'en réalité, les gens ne sont pas en train de comprendre certains endroits. C'est très dangereux. De la même manière aussi, quand la copine de quelqu'un, ou la femme de quelqu'un, ou l'ami de quelqu'un t'invite à table. Vous comprenez? Et nos mamans, c'est ce qu'ils nous disent. Hein? Bani papa baninga papa nabino to banayi kozonga ka awa. Vous savez milika moteke, nzombo, copo verre, tous les secrets dehors. Parce que quand l'homme vient à trouver pena fufu nous a milinga. Amoni kuna pena mboto so ginini. Batile pe mo pima pembeni. Yemoka bandi. Est-ce que vraiment Jean Ligako? Jean, moi aussi le quoi la boé. J'ai un tiki, toi qui est wapi. Et là la femme ne parle pas, elle t'écoute. Hein. Et puis les femmes sont patientes, elles ne t'interrompent pas. C'est l'une des rares fois où les femmes n'interrompent pas les gens. Quand tu parles de ton cas. Et là tu te mets à sacrifier ton ami qui t'achète cette bière après. Mais là à cause d'une bière et d'un foufou bien présenté, tu es foutu. Et là c'est maintenant, non. Des gens, Azakara Yomoko, Kassinde vraiment. Ngapi mamoussou gens sala se plan ngate mais au moins on sa penine. Yé mutalingi bongo. Et finalement tu trahis l'autre à cause de quoi? D'une bière, d'un truc ou même l'argent. S'il vous plaît, faisons un effort de savoir nous maîtriser et savoir se contrôler.
On va terminer avec un autre élément. Savoir se contrôler, c'est aussi de ne pas parler de sa richesse matérielle. Vous savez, les plus grands riches ne parlent pas de ce qu'ils ont comme argent. Je rencontre des amis qui font chaque fois l'Europe, chaque fois les États-Unis. Ils tournent à bout du monde en tout cas. Mais tu ne sauras pas que c'est lui qui fait ces voyages-là. Il est tellement effacé que tu risques de croire que le plus grand voyage pour lui, c'est à Maluku. Pourtant, les gars voyagent, en fait. Mais yo, Congolais, Ndekonangaï, on va dire qu'à tout moko na braza. On peut dire makelele. Biso na mboka to tambola. Tout le monde a beau été. Oh, tambola na mboka nini a pas braza. Tu n'as fait que ici, Brazzaville ou même ma Chine. Chine ou bien ou Dubaï. C'est là où tu as fait les tours aux Zongi. Et c'est fini, pour toi, les gens ne peuvent plus dormir, quoi. Et le retour, bon, ils ont la caté. Non, en fait, ce n'est pas mauvais de le dire, mais c'est très mal maintenant de commencer à prendre ça comme une référence il y a tous les jours, dans le but de faire comprendre aux autres que yo, au voyage. On est dans une émission de télévision, un ami que vous connaissez, ceux qui ont suivi l'émission peuvent se rappeler. On discute avec lui et tout. Il ne me connaît même pas. Mais il dit quand même, qu'est-ce qu'il disait d'ailleurs? Il disait, vous savez, hein, vous allez comprendre, non, ça c'est autre chose. Il dit, vous allez comprendre Christian, il me dit, vous allez comprendre Christian. Balabala avec Kinshasa, et ça va bien karaté, tamboula na mutu le col là-bas, ici, la marque de sa voiture. Nous vous sentir que, balabala, ça va mutu que papa mbate, oh, hein, et puis il dit, nani embêté, oh, netio zaganango. Et je le regarde, hein. Je ne dis absolument rien. Et là, mon ami Israël me pose la question, il me dit, mais tu réponds pas. Je dis, je réponds à quoi? Il dit, mais quand ça a été hypercute, mon con. Comme, vous savez comment il fait toujours. Quand ça hypercute, il dit, en quoi? Je n'ai rien entendu. Il dit, mais pourtant, j'avais entendu. Je n'ai rien entendu. Mais le mal en moi, c'est que comment un homme peut se mesurer à une voiture, en fait? Il y a beaucoup d'exemples que vous pouvez donner pour soutenir que là-bas, que les routes sont bonnes, sans aller dans vos voitures. Je ne comprends pas. En fait, moi, je ne comprends rien du tout. Et là, je suis comme une bête, je ne comprends pas. Je me dis, mais ouf, ce gars, c'est le terrain où il veut m'amener, quoi. Et je dis donc qu'il veut m'amener à parler des voitures, en fait. Même si j'avais Cadillac ou j'avais s'occupé Lamborghini, je n'en parlerai pas. Je n'en parlerai pas. Le problème ici, c'est que l'homme congolais ou l'homme, de façon générale, veut se faire connaître, non pas par sa capacité de résoudre le problème, mais ça dans sa dimension de l'avoir. Et vous le voyez même dans les petites choses, vous le voyez dans les téléphones, non? Ton attitude peut te le dire. Est-ce que si tu as un CMS, tu connais CMS? Oui. Tu vas le tenir comme ça et parler aux gens? Hein? Sérieusement. Tu te sens diminué, non? Parce que tu as un CMS. Mais, est-ce qu'on a déjà réfléchi, quand tu parles au téléphone avec quelqu'un, tu connais le téléphone qu'il a? Je n'ai jamais vu un appel qui rentre et qui dit après, appelé by Samsung 9, appelé par ZD. Jamais. C'est que la qualité du son est impeccable, ça dépend de la position où il t'appelle. Mais c'est quand tu as un téléphone, iPhone, iSoginini, iSogicube, iSoginini, Yonagabo. Changer comportement d'éco vie aux autres temps et ça m'a mouté. Parce que tu as un téléphone en fait. Et ça, et ça m'a mouté. Parce que tu as un téléphone. Mais si tu as ton CMS là, non seulement que tu le gardes, mais tu le mets sous silencieux. Et puis la caméra remonte, mais son été. Le jour où vous commencez à assumer ce que vous avez, vous développez une qualité importante. Assumez ce que vous avez. L'homme n'est pas l'homme parce qu'il a des vestes, parce qu'il a des voitures, parce qu'il a rien. L'homme est l'homme parce qu'il résout les problèmes des autres. C'est là la réponse. La femme n'est pas une femme parce qu'elle a des beaux habits, des beaux vêtements, ainsi de suite. Je vais toujours raconter l'histoire de cette dame qui aujourd'hui travaille dans les Nations Unies. Cette femme, on a étudié avec elle. Et j'ai beaucoup de respect pour elle. On a étudié avec elle, mais elle venait à l'école, à l'université, pardon, je me rappelle, avec une seule jupe
du lundi au samedi. Une seule jupe. Elle vendait des bonbons à l'université. Jupe Moko, du début jusqu'à la fin. Et puis c'est elle qui nous réconfortait quand on avait des petits soucis. Elle vendait les bonbons et parce qu'elle ne pouvait pas le vendre, elle a nos défis sango. Vous savez quand on finissait le coup, bon des bonbons. Moi je me rappelle une fois, elle avait fait côte à home, elle manquait 45 $. Mais elle ne savait pas où aller. On a discuté avec elle, Ngapé le koye. Vous savez ce que je veux dire? Ngapé le koye, Yepé le kolangai. Alors elle a trouvé avec qui elle va parler et c'est moi qui va venir parler. Et c'est à moi qu'elle me demande le problème, elle pose le problème. Elle avait besoin de 45 $. Moi, l'argent qui vient tout le mois, c'est 50 $. Donc je ne sais pas comment je ferai. Alors qu'elle me dit, je la vois comme ma soeur, je la vois comme Christelle, je la vois comme Christelle, je la vois comme Nathalie. Je me dis, mais... Et puis je la vois comme ma petite fille, Christelle Alliance. Je me dis, mais qu'est-ce que je veux faire ici? Et quand les 50 $ arrivent, je l'appelle, je donne 45 $, elle refuse. Elle dit, non, Christiane, il coûtera 50 $. Il représente 45 $ au sein d'elle. Elle dit, non, mais toi, tu es dans un besoin beaucoup plus que moi. Soit 45 $, et aider, on est allé payer les trucs home. On prend. Elle entre. Elle a subi pratiquement ce que moi j'ai subi. Elle vit dans une chambre où tout le monde a plus d'argent qu'elle. Et donc, personne n'a besoin d'elle, quoi. Et elle dit, Christian, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, maman, comment vous avez ça na bango? Soukola, Bassani, Lambela Bango, repasser les bango, et tu ne comprendras pas comment les choses vont se passer. Et cette femme a fait ça exactement. Et c'était quoi la contrepartie? C'était que toutes ces filles achetaient pour elle les syllabus. On pouvait l'appeler, vite fait, elle lave le vêtement. La fille a accueilli, soit à Zongi, elle a 10 $, 15 $. Et à la fin des comptes, aujourd'hui, je vous parle, cette fille, elle est dans les Nations Unies. Elle travaille dans un programme, je ne sais pas, mais elle a beaucoup d'argent. Elle a pratiquement mon âge, mais elle a beaucoup d'argent aujourd'hui. Et pour elle, sa mission, c'est d'aider toutes ces filles qui n'ont pas d'argent dans l'université. C'est ce qu'elle fait toute sa vie. Elle vient, la dernière fois, elle est arrivée, elle est allée au home. Elle a vu des filles, elle m'a dit qu'elle a répertorié 400 et quelques filles dans les mêmes conditions qu'elle. C'est-à-dire que ce sont des cris silencieux que vous n'entendrez jamais. C'est des gens qui meurent tous les jours. Je me rappelle encore au campus, il y avait des jeunes filles qui vendaient leur corps pour 250 francs, 500 francs. Ce que vous devez développer comme attitude, c'est contentez-vous. Chers garçons, chers hommes, si vous n'arrivez pas à vous contenter de ce que vous avez, c'est ce qui pousse les gens, pas qu'il y ait mingi, libanda, il y a ma vertu na bango, va brûler ma vertu na bango. Il est très, très important. Aussi, pour les hommes, pour votre, je veux dire, votre bénéfice, les choses les plus étonnantes de ce monde sont dans le silence. Le don le plus important est celui qui passe dans le silence. Savoir tenir sa langue, savoir s'interdire de parler, avoir les yeux pour voir, mais une bouche prisonnière. Si le monde tient encore, c'est à cause de la discrétion et du silence. Vous savez, l'équilibre du monde est tenu par la discrétion et par le silence. Parce que ce que nous commettons comme forfait, si ça devait être vu, rassurez-vous que ce monde ne serait pas ce qu'il est. Parce que si tout le monde savait ce qui est dit, tout le monde sur tout le monde, je crois qu'on se ferait la guerre tous les jours. Parce que si jamais je savais ce que tu penses de moi, en tout cas, je ne sais pas, il y a des dégâts. Parce qu'il y a des moments où où tu es avec ta femme, par exemple, et une autre femme passe dans la rue, sur la route, elle est belle. Hein? Et les hommes, 90%, sauf ceux qui sont ici, parce que vous êtes sains, mais ceux qui sont à l'extérieur, quand ils voient les femmes à l'extérieur, mais on les déshabille. On les déshabille des regards. Mais imagine un seul instant que c'est ton pasteur qui te voit en train de déshabiller sa femme devant la chair. Ou c'est ta femme qui voit que tu déshabilles quelqu'un d'autre. Mais c'est l'hécatombe. C'est l'hécatombe. Si seulement on pouvait savoir ce que les gens pensent dans leur tête là, le monde n'allait pas être ce qu'il est. Donc le monde même nous donne une leçon de la discrétion. Ne dites jamais tout ce que vous savez, parce que le monde ne comprendra jamais ce que vous savez. Donc, les interdictions de la communauté. Non, la force. Qu'est-ce que je dis? La force est la plus grande discipline
que l'on s'impose. Les interdictions de la communauté, des lois des pays sont aussi moins importantes que le fouet et les condamnations. La plus grande force, c'est l'interdiction qu'on s'inflige à soi-même. N'est pas parler quand on a envie, n'est rien dire de ce que l'on veut ou de ce que l'on a vu, de ce que l'on sait sur nous et sur les autres. C'est ça la grandeur. Commencez par vous refuser les commentaires en excès. Qui contrôle sa langue protège sa vie. Évitez de parler sans que l'on vous demande. Faites cet exercice-là. Évitez de parler quand on vous demande. Ici, j'aimerais aller un peu plus loin en profondeur. Nous commettons beaucoup d'erreurs très souvent, même dans nos interviews, même dans le boulot, partout où on se trouve. Nous parlons parfois sans qu'on nous pose cette question-là. Nous-mêmes, Yomoko, Madame Bilunda, je t'appelle parce que j'estime que tu as organisé mon histoire et qu'il faut que tu me donnes des explications quelconques. Madame, je ne t'ai pas demandé de me dire ce que Paul a fait ou ce que Paul n'a pas fait. Tu vois un peu? Je ne t'ai pas demandé de me dire ce que Madame Raïssa n'a pas fait. Je te demande de me dire ce que toi tu as fait. La loyauté et la grandeur, c'est de dire, Monsieur Christian, voici ce que j'avais comme mission à faire et je l'ai fait. Si je te pose la question, Madame, dites-moi ce que Raïssa a fait. Et vous me dites avec tout le respect que je vous dois, je ne saurais vous dire tout ce qu'elle a pu faire. Mais voici ce que moi j'ai vu qu'elle a fait. Je l'ai vu faire ceci, je l'ai vu faire cela. Mais pour le reste, je vous conseille de l'appeler. Si vous dites ça à la personne qui vous pose la question, il vous respecte. Vous comprenez? La personne vous respecte tout de suite. Mais quand vous avez envie de détruire votre ami ou de détruire quelqu'un pour vous faire, oui, ou pour gagner sa confiance, les hommes, Dieu nous a créés bizarrement. Il y a des hommes qui ne supportent pas la flatterie. Il suffit juste d'apercevoir une once de flatterie chez toi, il part. Il comprend que quelqu'un de flatteur peut flatter, quoi. Attendez, un espion espionne toujours. C'est pourquoi quand vous travaillez dans un air, on vous dit, pistez-moi telle personne, vous aussi on vous colle quelqu'un qui vous piste. C'est la notion, ce qu'on appelle la théorie de l'observateur observé. Je suis l'observateur de l'observateur. Seulement ce qui est bien, parce que moi aussi j'ai mon observateur. Mais ce qui est fabuleux, c'est que l'observateur là, lui aussi a son observateur. C'est une chaîne au fait. Vous comprenez? Donc s'il y a des gens en qui vous ne devez jamais faire confiance, à qui vous ne devez jamais faire confiance, ce sont les gens qui parlent beaucoup. Ne leur donnez pas le temps de les écouter. Évitez les accusateurs comme la peste. Ceux-là qui viennent accuser les gens vers vous, même quand ils accusent avec des larmes. Sachez une telle chose, ces larmes-là, ce n'est pas seulement à vous. Ces larmes-là sont à tout le monde. C'est sa tactique. Il sait vous séduire et vous toucher là où ça fait mal pour avoir votre confiance. Et quand quelqu'un commence à venir pleurer devant vous, pour vous faire dire des choses, dites à la personne, taisez-vous, essuyez vos larmes et parlons comme des hommes. Il ne parlera plus. C'est fini. Devenez insensible à des choses pareilles. D'accord? Vous comprenez un peu? Pour être aimé par un homme, vous n'avez pas besoin d'insulter sa femme. Pour aimer une femme, disons, pour être aimé par un homme, vous n'avez pas besoin d'insulter ou d'accuser sa femme. C'est comme la même chose. Vous avez besoin d'une femme, vous n'avez pas besoin de critiquer son gars. Surtout, non pas vous, parce qu'ici, c'est bon. Mais ceux qui sont à l'extérieur, quand tu vas rencontrer une copine à l'extérieur, pourquoi tu as affaire à Patrick? Qu'est-ce que Patrick a fait? Tu es devant Nancy. Parle à Nancy. Nancy, ngai na lingio. Ngai naza mobali malamu. Nako linga yo, nako lengela yo, nako fengola yo. Nako sala nyoso ya malunga. Nako pesa nyoso, mutapesa ka mobali. Mosa pesa ka mobali pesa ka mosi. Nako batelo, nako pesa mbongo, nako sala makamo malamu. Landa ngai tokwela. Limite-toi là. Mais qu'est-ce que tu as à faire avec Jean? Jean akukosaka yo. Jean akusalo mabe patiki yo. Jean akopesa le côté. T'as la Jean makana mosi kuna. Qu'est-ce que tu as à faire avec Jean? Ce que tu ne sais pas, tu es en train d'épuiser sa curiosité. Les femmes n'aiment pas perdre.
Et du coup, tu pousses cette femme à aller vers ce gars-là, sans le savoir. De la même manière aussi, une femme, qu'est-ce que tu vas voir avec la femme de quelqu'un d'autre ou sa copine? Limite-toi à ce que tu es, pas le décès que tu es. C'est tout. Si seulement on peut s'arrêter là. En ce qui nous concerne, nous, vous allez voir, beaucoup de choses vont changer, en fait. Et vous n'aurez pas beaucoup de charges. Ça va? D'accord. Ne parlez que quand vous en avez envie. Pardon, ne pas parler quand on a envie. Ne rien dire de ce qu'on a vu, ça je parlais. Commencez par vous refuser les commentaires en excès. Qui contrôle sa langue, je le dis, protège sa vie. Évitez de parler sans qu'on vous le demande. Certaines informations que nous donnons aux autres n'ont rien à voir dans la conversation. Commencez déjà par refuser d'aller au-delà du cadre de la conversation. C'est déjà magnifique. Il faut s'efforcer de ne pas en dire plus. Évitez les moi aussi j'avais vu. Ah voilà, c'est là le problème. On va peut-être s'arrêter un peu. Paul et puis Bob, vous êtes les responsables de l'école. Quand quelqu'un vient vous dire son témoignage ou quelqu'un vient vous parler, ne faites pas le plus savant. Ne lui dites pas rappelez Makambo, ne dites jamais ça. Vous le coupez dans son élan. Laisse-le parler. Laisse-le vider son sac. C'est monsieur le juge, vous comprenez? Il ne faut jamais interrompre quelqu'un quand il parle. Laissez-le parler. Si vous prenez 1 heure, laissez-le. C'est pourquoi quand quelqu'un vient vous rencontrer pour vous parler, dites-lui tout de suite que vous n'avez pas le temps ou vous avez le temps. Si vous pensez que vous n'avez pas le temps, dites-lui. Mon frère, j'ai comme l'impression que je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Si vous allez écouter votre histoire, c'est bien. Mais si vous voulez vraiment qu'on parle en détail, qu'on se retrouve un autre jour. Mais ne l'interrompez pas. Même s'il vous raconte des niaiseries, ça veut dire des bêtises, laissez-le jusqu'à la fin. Et puis vous lui posez la question, est-ce que je peux maintenant parler? Vous dites, s'il dit oui, ok. S'il dit, et s'il a noté, ok, continue. Il déroule encore. Est-ce que je peux? Ok, vas-y. Quand tu l'auras vidé tout son sac, vous êtes d'accord maintenant que c'est bon, et vous ne revenez pas dans ce qu'il a dit. Non, vous prenez l'essentiel de ce qu'il a dit et vous essayez de résumer. Et vous dites, est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Ça dit, moi bongo. Vous commencez à discuter sur la question. C'est la simple manière de faire les choses. Vous écoutez l'autre parler tout à la fin et vous essayez de lui proposer une révision. Ne dites pas, quelqu'un vous dit, Ngai, nafandaki na ngai. Mbalamoko na tongo tango tolamuki, ezaki ba 6 heures. Mais to vandi boti on a l'extérieur. Ti ba 10h30 boy, net ba 35, mamoka ye. Oh yo, on do bananga nini? On va ina kuna. Mbalamoko tenga na saka na bi bon on do bananga vraiment. Abi kanga munoko na yo ngana bi vraiment. Naka munoko nga penza. Asinga suko meki na kobeta bi nga vraiment betanga kana sali le côté. Parce que généralement quand les gens viennent vous donner rapport, chez eux d'arrêt assez. Vraiment. Bon, nous avons vraiment un décor. Et puis, nous avons un wapi. Nous tu vois un peu. Et toi, tu ne suis pas tout ça. Tu restes dedans. Il y a eu dispute. Ils se sont chamaillés. Limite-toi dans ça. Et quand tu le dis, ok, donc on comprend que nous avons un Nandaku, Boswani. Ils ont bongo. Ils ont bongo. Mais il y a pas de problème. Boswani. Boswani. Ok. Et c'est maintenant, à ce moment-là, que tu comprends dans les échanges qui a gagné, et pardon, qui était auteur et qui n'était pas auteur. Mais tu te limites là. Vous comprenez? N'allez pas au-delà, n'interrompez pas les autres. Et vous aussi, quand vous allez raconter vos vies, vous ne là pour rien. Limitez-vous à l'essentiel. To soanaki, to bundaki, to elaki mai, to elaki elogotel. Limitez-vous là. Parce que si vous venez vers moi, par exemple, quand on va commencer nos séances de ce que dans les églises ils appellent cure d'âme, mais ce qu'on appelle en réalité le coaching